Pas mal, mademoiselle. Claire, si ce n'était pour ton insistance à donner cette opportunité de travail à ta sœur, avec tes compétences, tu serais déjà sous-directrice. Ma sœur Luna est jeune. Alors j'espère que vous serez patient avec elle, monsieur Sterling. Tenez, goûtez-en, allez-y. On est de vieux camarades de classe, pourquoi tu es toujours si formelle? Au concours d'entrée à l'université, tu étais première du département. Mais finalement, pour financer les études de ta sœur, tu as déchiré ta lettre d'admission et tu es allé travailler. Après que ta sœur a obtenu son BTS, tu l'as aidé à trouver un emploi, pendant que tu restais à la maison pour t'occuper de tes parents. Tu as tellement fait pour Luna. Est-ce que ça en valait la peine? Je crois que Luna ne me décevra pas. Elle réussira dans la vie. Au fait, où est Luna? Elle. Monsieur Sterling, qu'est-ce qui ne va pas? Luna, pourquoi n'es-tu pas à ton poste de travail? Pourquoi es-tu encore là? À me surveiller tous les jours? Tu es obsédée? Je suis juste inquiète pour toi, c'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, es-tu en couple? Oui, c'est mon copain, Victor. À partir d'aujourd'hui, je démissionne. Victor a dit qu'il prendra soin de moi désormais. Luna? Tu es folle? Allez, tu rentres à la maison avec moi. Rentrer avec toi? Claire, arrête de faire semblant de t'intéresser. Tu m'as piégée. À perdre mon temps dans cet atelier de merde. Tu es juste jalouse que je sois allée à l'université, alors tu ne veux pas que j'aie une belle vie. Luna, tu n'as de nourriture que grâce à ta sœur, et pourtant tu oses la frapper, alors excuse-toi maintenant. C'est elle qui devrait s'excuser. Elle me contrôle depuis mon enfance, elle ne me laisse pas sortir, elle ne me laisse pas sortir avec des garçons, elle me garde à la maison pour étudier, donc je n'ai même pas pu dire au revoir à mon premier amour quand il est parti à l'étranger. Je lui ai menti à propos du garçon qui partait à l'étranger. En réalité, il a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs pour vol. Je n'aurais jamais pensé que, même si j'agissais toujours dans l'intérêt de Luna, à ses yeux, tout ce que je faisais la blessait. Alors, tu as perdu ta langue? Heureusement que j'ai percé ton jeu. Maintenant, je n'ai plus besoin de t'écouter. Victor a promis qu'il ne me ferait jamais souffrir et qu'il prendrait soin de moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te mêler de mes affaires. Je n'aurais jamais pensé avoir fait autant pour Luna, pour être haï de cette façon. Mais je me suis renseigné sur ce Victor, et même si sa famille a un peu d'argent, lui-même n'a aucune compétence réelle et traîne souvent avec des gens louches. Si Luna reste avec lui, sera-t-elle bien? Elle pense toujours que je suis trop contrôlante et que tous mes choix sont mauvais. Alors laisse-la voir cette fois à quel point ses propres choix sont justes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai une proposition. Je veux t'embaucher comme superviseur d'atelier. 10 000 $ par mois, plus une commission et des primes. Ne t'inquiète pas pour tes parents, parce que je vais embaucher une aide-soignante pour eux. Eh bien, Ne veux-tu pas que Luna voie que tu es devenu meilleur après l'avoir quitté? merci, je vais travailler dur. Luna, tu n'as pas su apprécier la chance qu'on t'a donnée, alors va de l'avant et plonge dans ton propre abîme. Luna? J'ai un projet en cours en ce moment. S'il réussit, il peut rapporter 2 millions de yuan. Vraiment? Victor, tu es incroyable. J'ai juste un petit problème en ce moment, j'ai encore besoin de 200 000 yuan en capital. Luna, tu peux me prêter? Je suis fauchée. Avec ce petit salaire, j'achète généralement des vêtements et du maquillage, et tout disparaît. Toi, tu n'as pas d'argent, mais ta sœur Claire, elle en a sûrement. Elle est tellement économe, elle a dû économiser une fortune, non? Non? Mais je ne vais pas lui emprunter. Pas emprunter, c'est reprendre ce qui t'appartient. Demande. Tu as un BTS, ton salaire ne peut pas être seulement 600 €. En plus tu as dit que Monsieur Sterling connaît ta sœur Claire, peut être dans ton dos, il détourne une partie de ton salaire vers elle en secret. Tu demandes juste à Claire de te rendre ce qui est à toi. Alors je lui demanderai demain.
Luna, qu'est-ce qui se passe? Claire? J'ai demandé au chef d'équipe. Mon salaire est de 800 € par mois, mais il ne me paie que 600 €. Et le reste, pourquoi va-t-il à toi? Rends-le-moi. Oui, je prélève bien 200 € sur ton salaire chaque mois. Mais cet argent, Va tout à maman et papa. les frais médicaux de maman et papa sont de 1000 € par mois. Je ne prélève que 200 € sur toi, je paye 800 € moi-même. C'est plus que juste. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui les ai rendus malades. Pourquoi ça doit être mon argent? Ne me traite pas de mauvaise fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux juste m'éloigner de ma famille d'origine, le plus loin possible de vous. J'en ai fini de te parler. Puisque tu as dépensé mon argent, donne-moi le tien maintenant. 40 000 €. 40 000 €? Tu rêves. Claire, tu vas regretter ça. Te demander de l'argent maintenant, c'est être gentille avec toi. Victor a dit que ce projet peut rapporter 400 000 €. Si tu me donnes 40 000 €, je t'appellerai encore ma sœur. Et tu seras tranquille. Il peut gagner 400 000 €? Et si c'est un escroc? Victor ne m'arnaquerait jamais. Je pense que tu es juste jalouse de lui parce qu'il est meilleur que toi. Tu ne sauras jamais. Alors? Tu l'as eu? Non, ce n'est pas évident. Mais cette affaire est urgente. Si on la rate, on perdra la chance. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un pote qui peut me trouver l'argent, il faut juste payer des intérêts. Tu es d'accord? Tu veux dire ce n'est pas un prêt, n'est-ce pas? Si l'affaire se conclut, c'est 40 000 €. On le remboursera en un rien de temps. Mon argent est ton argent. Bientôt, tu seras une épouse riche. Faut t'habituer à dépenser de l'argent. Signez ici. Et les 40 000 € sont à vous. Allez, signez. Attendez, laissez-moi d'abord lire le contrat. C'est mon meilleur pote, si vous vérifiez le contrat, ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance, et s'il refuse de prêter l'argent? Je signe maintenant. Claire, depuis que vous avez rejoint Mode Apex, la coupe et le tissu des vêtements se sont beaucoup améliorés. J'ai entendu dire qu'hier une autre entreprise a signé une commande d'1 600 000 € avec nous. Pourquoi venez-vous encore vous-même au magasin? Ce lot est composé de nouveaux modèles, je suis ici pour voir la réaction du marché. Ces vêtements ont l'air jolis, entrons jeter un coup d'œil. Bienvenue. Claire? Claire? N'est-ce pas la sœur de Luna? Luna réussit si bien, pourquoi sa sœur travaille-t-elle comme vendeuse? Claire? Tu as dit avant que je ne pourrais pas vivre sans toi. Mais regarde-toi maintenant, qui est celle qui ne va pas bien maintenant? Ce bracelet est tellement faux. Seule Luna pourrait tomber là, dedans. Quelle idiote. Alors, tu es là pour regarder les vêtements? Tu n'as arrêté de critiquer mon copain. De le traiter de bon à rien. De le traiter de menteur. Maintenant, la preuve est sous tes yeux. Tu ne crois pas que tu me dois des excuses? Si tu n'achètes pas de vêtements, ne me dérange pas pendant que je travaille. Le projet de Victor est sur le point d'aboutir. Rien que cette affaire, c'est 400 000 €. C'est de l'argent que tu ne pourras jamais gagner à vendre des fringues toute ta vie. Claire, tu es vraiment à côté de la plaque. Et tu veux m'entraîner avec toi. Si Victor ne m'avait pas sauvé de toi, je serais encore à coudre à l'usine. Luna s'est complètement fait laver le cerveau par Victor. Elle a perdu la tête. Avec quelqu'un comme ça, Tout ce que je dis me fait passer pour l'ingrate. Autant la laisser faire, qu'elle creuse sa propre tombe. oui, avant, j'étais aveugle. J'ai complètement raté le génie des affaires de Victor. Puisque tu es si riche, je vois que tes amis aiment vraiment ces vêtements. Pourquoi ne pas les leur offrir? Considère ça comme un porte-bonheur pour Victor. Ouais, Luna. T'es pleine aux as maintenant. Offre-moi juste un vêtement. Luna, j'aime celui-ci. Alors je prends celui-ci. Luna, t'es super riche. Tu vas nous les offrir, hein? Bien sûr.
Emballez celui-ci et celui-ci. Ceux-ci vous vont vraiment bien aussi. Ils mettent vos silhouettes en valeur. Celui-ci fait rayonner votre peau. Ce ne sont pas chers non plus. Prenez-les tous. Allez, prenez-les. Ça fait 3610 €. On est tous amis ici. J'arrondis, donnez-moi juste 3600 €. 3600 €. Oui. WeChat ou Alipay? Comment ton magasin de merde peut-il facturer autant? Quel genre de vêtements coûte 3600 €? Ce sont tous des tissus importés. Des designs tendance. C'est cher, mais ça a de la gueule. T'es tellement riche. Ne me dis pas que tu es radin. Pas du tout. Je demande juste. Scan avec Alipay. Paiement effectué. Merci. Merci, Luna. Luna est super généreuse. Tu es contente avec juste un petit cadeau? Une fois que le projet de Victor aboutira, il y aura des trucs encore mieux. Il ne la flatte que parce que Luna a du fric. Ils sont juste en train de lui lécher le cul. Luna pense qu'elle s'est fait de vrais amis. Chérie, Pourquoi as-tu utilisé le compte lié pour facturer 3600? Tu ne m'as pas dit d'apprendre à dépenser? Et puis, c'est à peine plus de 2000. Je m'en fous. Peu importe ce que t'as acheté, rapporte tout. Quoi? Ton copain a appelé pour te dire de tout rapporter? D'accord. Je n'ai pas encore quitté le comptoir. Ce magasin accepte les retours, pas possible. Victor avait juste peur que je me fasse arnaquer. Il a juste appelé pour vérifier. Le plus gros arnaqueur, c'est lui. Claire, t'es juste jalouse que je m'en sorte bien. Pas vrai? Attends un peu. Quand sa prime de projet arrivera, tu verras que t'avais tort. Je te ferai t'excuser personnellement auprès de Victor. J'ai vraiment hâte de voir tomber dans l'abîme. T'as rapporté ce que t'as acheté? Non. Rapporter des trucs après les avoir achetés, c'est trop gênant. Et ta prime de projet arrive bientôt, non? Pourquoi se soucier de 2000 €? Prime de projet? Laisse-moi te dire. Le projet a échoué. Maintenant on doit des dizaines de milliers d'euros. Tu rigoles? Tu as dit que c'était sûr. Les affaires ont des hauts et des bas. Une perte est une perte. Que puis-je faire? Alors, quoi maintenant? Nous devons des dizaines de milliers d'euros. Comment allons-nous rembourser ça? Pas nous. Toi. C'est toi qui as signé. Tu dois 40 000 €. C'est largement en retard. Tu dois payer le triple. Félicitations, Claire, pour avoir conclu un contrat de 2 millions d'euros. À compter d'aujourd'hui, vous êtes officiellement directrice générale adjointe. Merci, Monsieur Sterling. Je sais, sans votre aide, je n'aurais pas progressé aussi vite. Je traite tout le monde de la même manière. Toi seul as réussi. Je me demande ce que Luna penserait. Si elle te voyait maintenant. J'ai entendu dire que le projet de son copain a coulé. Cela ne me regarde pas. Tant qu'elle ne vient pas me voir, je serai reconnaissante. Quand on parle du loup, si elle vient supplier cette fois, la pardonnerais-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? L'investissement de mon copain a coulé. Je dois 40 000 €. Je travaille comme barmaid maintenant, et tu fais semblant de ne pas me voir. Rembourse ma dette pour moi. Je travaillerai et je te rembourserai, je le jure. Arrête de faire semblant de ne pas me voir. Je suis ta seule et unique sœur. Peux-tu supporter de me voir m'esquinter au bar? Réponds au téléphone. Luna. Je t'ai sérieusement surestimé. Tu as vu les messages, non? Tu as choisi ça. Si ce type était capable, il ne te ferait pas travailler. Maintenant tu regrettes? Victor va réussir, c'est sûr.
Comment oses-tu être si ingrate? Je suis là à te supplier. C'est ça, supplier? Je peux te prêter de l'argent, mais tu dois rompre avec Victor. Tu ne supportes pas de me voir heureuse. Tu as un faible pour Victor? Lui et moi, on aura une belle vie. Ne sois pas dégoûtante. Sans espoir. Totalement sans espoir. Qu'est-ce que tu as? C'est à cause de Claire. Elle a dit qu'elle aiderait à rembourser ma dette, mais seulement si on se sépare. Elle a vraiment dit ça? Ouais. Mais je ne vais pas la laisser faire. Elle est juste jalouse de nous. Elle veut nous séparer. Tant qu'on reste ensemble, je crois qu'on pourra sûrement gagner de l'argent et rembourser la dette. Qu'est-ce qu'il y a? Non, juste fatigué. Je vais prendre une douche alors. Repose-toi bien. Comment on va gérer l'argent, comme on en a parlé? Cette femme est une proie facile, sans cervelle. Demain, vous venez la chercher. Chercher qui? Rien de lié au travail. Victor. Ça fait un moment qu'on n'a pas été intime. Tu peux venir le chercher. Bonjour, Madame Delis. Monsieur Zheng. Madame Davis. La salle privée est prête. Par ici, s'il vous plaît. Entrez d'abord. J'arrive dans un instant. L'invité de cette salle privée est très important, c'est un gros client de notre restaurant. On se réveille. Traitez-les bien. Si quelque chose cloche, vous aurez de gros ennuis. Oui, monsieur. Pour qui elle se prend? Tu ne sais pas? La Madame Davis qui arrive plus tard est le plus grand nom de la mode en ce moment. Elle a conclu un contrat de 2 millions de dollars en seulement 15 jours. Madame Davis. Nous portons le même nom de famille. Pourquoi je suis coincée à servir les tables ici? Claire. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens manger. Toi. Claire. C'est un restaurant haut de gamme. 400 $ par personne. Toi, vendeuse de vêtements? Tu peux même entrer ici? Sors d'ici. Luna. Quelle vie tu mènes maintenant? Servir des tables le jour. Vendre des boissons dans les bars la nuit. C'est ça, la belle vie dont tu te vantes? Et tu ne regrettes toujours pas? Comment oses-tu dire ça? Regarde-moi maintenant, tout ça c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas refusé de me donner de l'argent, pourquoi devrais-je faire ces boulots? Être sœur avec une personne aussi égoïste que toi est le plus grand regret de ma vie. Désespérant. Tu n'as pas ta place dans ce restaurant. Sécurité, sécurité, jetez-la dehors maintenant. Luna, qu'est-ce que tu cries? Manager. Elle se faufile, essayant d'entrer dans notre restaurant. J'étais sur le point de la virer. Abattre. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré, et je vous ai offensé.
Est-ce que ça va? Ce n'est qu'une vendeuse fauchée. Pas besoin d'être si poli avec elle. Manager, pourquoi ne l'as-tu pas déjà virée? Madame Davis est une amie de notre patron. Excusez-vous auprès de Madame Davis maintenant. Quelle Madame Davis? Toi, c'est toi, Madame Davis? Pas possible. Je l'ai vu de mes propres yeux vendre des vêtements dans ce magasin. Comment ça se fait que ce soit Madame Davis? Claire. Tu as fait exprès, hein? Tu as été promue directrice adjointe. Et tu me mets à l'atelier à coudre? Pour 1500 $ par mois? Tu fais ça pour m'humilier? Je t'ai donné une chance. À l'époque, Monsieur Sterling t'a laissé entrer à l'atelier. Mais tu as insisté pour suivre Victor. Je suis devenue directrice adjointe. Je l'ai mérité étape par étape. On ne me l'a pas donné. Connerie. Tu m'as volé mon opportunité. Tu es jalouse parce que je suis allée à l'université. Tu as peur que je fasse mieux que toi. Alors tu m'écrases et tu grimpes. Claire, tu es une mauvaise personne. Luna, tu es virée. On te coupe tout ton salaire. Fais tes valises et casse-toi, maintenant. D'accord, je m'en vais. Je me fous de ton argent pourri de toute façon. Mon copain va devenir le prochain grand pont de Star City. Vous m'avez tous offensé. Je réglerai ça avec vous plus tard. Tu veux dire ce loser de Victor? Il a probablement quitté la ville. Et tu comptes encore sur lui? Ne parle pas de lui comme ça. Tu essaies toujours de t'interposer entre nous. Moi et Victor. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tordu. Tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Laisse-moi te dire quelque chose. Victor est la meilleure personne au monde pour moi, le meilleur. Il ne me trahira jamais dans cette vie. Attends un peu. Bientôt. Tu connaîtras la vérité. Qu'est-ce que vous faites là? Ton copain Victor t'a donné en gage chez nous. Viens avec nous. Claire. Claire, aide-moi. Quoi? Tu t'en mêles? Je ne m'en mêle pas. Fais ce que tu veux. Vous faites équipe pour m'embêter, hein? D'accord. Alors je t'emmène aussi. Lâche-moi. Va chercher cette femme. Laisse-la partir. Dégage. Ta sœur a été si bonne avec toi, et tu la blesses comme ça, excuse-toi auprès d'elle. C'est ma sœur. C'est normal qu'elle soit gentille avec moi. C'est son devoir. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je pense que vous êtes de mèche avec ces voyous. Vous jouez la comédie. Vous essayez de me séparer de Victor. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas enceinte, hein? Je suis enceinte. Victor et moi, nous fondons une famille. Victor va te trahir. Et tu veux quand même fonder une famille avec lui? Que Luna soit enceinte, ce n'est pas rien. Victor n'a pas l'étoffe d'un père. Tu es juste partial. Tu méprises Victor. Tu as peur qu'il réussisse, c'est ça? Je rentre maintenant. Pour annoncer la bonne nouvelle à Victor. Nous allons être la famille la plus heureuse. Que devons-nous faire? Monsieur Zeng, désolé que vous ayez vu nos affaires de famille. Rentrons. Victor, je suis enceinte. Nous allons avoir notre propre bébé. Enceinte? Comment est-ce possible? Tu vas être papa. Cet enfant ne peut pas être de moi.
N'essaie pas de me faire porter le chapeau après m'avoir trompé. Qu'est-ce que tu as dit? Qui sait de qui tu portes le bâtard? Ne me fais pas porter le chapeau. Tu continues à faire des affaires même blessé, je ne sais pas si je dois louer ton dévouement ou dire que tu ne prends pas soin de toi. Mais je l'ai décroché. Le contrat de 2 millions de dollars pour le prochain trimestre. Claire. Luna. Luna. Ah. Maman et papa. Luna? Comment va Luna? Elle est hors de danger. Le docteur dit qu'avec du repos, elle ira bien. En tant que sa sœur, c'est comme ça que tu prends soin de ta petite sœur? Monsieur Davis, comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Tu es une femme adulte et tu n'arrives même pas à tenir ta sœur. Alors qui d'autre suis-je censé frapper? Laisse-moi te dire, s'il arrive quoi que ce soit à Luna, tu n'as pas besoin de revenir à la maison. Monsieur Davis, oubliez ces dernières années, même juste ces 2 dernières semaines, Claire s'est occupée de vous. Et a subvenu aux besoins de cette famille, donc elle ne mérite pas d'être traitée comme ça. Luna a été douce et sage depuis qu'elle est petite. C'est à cause de toi que tu étais si stricte que tu l'as poussée à bout. Quel genre de sœur es-tu? Car tu as vraiment déçu. Tu es tellement radine à dépenser un peu de ton argent. Après tout, c'est toujours parce que tu es inutile, n'est-ce pas? Si tu avais gagné de l'argent plus tôt, est-ce que ta mère et moi aurions dû travailler jusqu'à nous effondrer? Je t'ai juste demandé de surveiller ta sœur, et tu n'arrives même pas à faire cette petite chose. Si j'avais su, je n'aurais même pas dû t'avoir. N'entre pas encore, laisse notre famille avoir un peu de calme. Claire. J'ai quelque chose à te dire. Je ne veux plus que tu portes ça toute seule. Et je veux être un port d'attache pour toi. Veux-tu? Vous me l'avez déjà donné. Ah. Vous m'avez promu VP. Ne me dites pas que vous allez me donner votre poste de PDG. Non, je pensais. Vous pensiez à quoi? Retournez vite à la salle. Je monte avec vous. Monsieur Sterling, la réunion va commencer. Où êtes-vous? Allez-y. Je vais bien. J'ai décidé. Ils disent toujours que je suis trop stricte avec Luna, c'est pour ça qu'elle en est arrivée là. Alors je vais arrêter de m'en mêler complètement. Je ne m'occuperai de personne. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que Luna est enceinte? Elle ne peut pas parler elle-même? On ne peut pas laisser passer ça. Si ça se sait, qu'en sera-t-il de la réputation de Luna? Seuls quelques-uns d'entre nous sont au courant. Avorte. Si tu ne dis rien, et moi non plus, comment ça se saura? Je ne vais pas avorter. Je vais garder ce bébé. C'est mon enfant. Tu finiras par te marier, n'est-ce pas? Tu ne seras plus vierge. Et s'il te rejette? Alors peut-être qu'on devrait aller parler à Victor de ça. L'enfant est de lui, il doit assumer ses responsabilités. Il pense vraiment à marier Luna à Victor. Vraiment? Claire. Tu as un problème avec ça?
J'ai pris ma décision. Je l'admets, avant, j'étais trop autoritaire avec Luna. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Donc je n'ai aucune objection. Comme je le pensais. Tant que maman et papa sont là, Claire sera aussi indulgente que jamais. Puisque tu n'as aucune objection, Luna, prends rendez-vous avec Victor. Parlez du mariage. Je ne peux pas joindre Victor pour l'instant. Nous devons encore de l'argent. De l'argent? Mais c'est facile à résoudre. Claire est la VP de l'entreprise maintenant. Elle peut certainement le couvrir. Claire, tu es VP maintenant? Puisque tu as de l'argent, rembourse la dette de ta sœur. Je suis fauchée. Comment peux-tu ne pas avoir d'argent? Même si je suis VP? Ce n'est qu'un titre. Je ne suis qu'un employé. Mon argent est allé aux soignants de maman et papa. Si tu penses que je suis riche, alors rembourse-moi d'abord les frais de soignants. Combien dois-tu? Principal et intérêt ensemble, 120 000 euros. 120 000 euros? Qu'as-tu fait? Moi aussi, j'ai été trompée. D'accord, d'accord. Le gamin n'a-t-il pas assez souffert? Pourquoi tu lui cries dessus? Il est juste idiot. Ça suffit. Va juste payer la dette. Je vais te chercher le petit déjeuner. Tes crêpes frites préférées. Et t'apporter des raisins. D'accord? D'accord. Tu es encore là. Tu veux te joindre à nous pour le petit déjeuner? C'est toujours comme ça. Tous les trois. Sont la vraie famille. Et moi, je suis toujours. Celle qu'on oublie. Pas besoin. J'ai des affaires chez Mode Apex. J'y vais maintenant. Claire. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai appris par un ami qui tient un restaurant que hier, tes parents étaient chez lui, ont réservé une salle privée, et ont passé tout l'après-midi à attendre quelqu'un, semble-t-il, mais la personne n'est pas venue. Plus tard dans la salle, ton père s'est vraiment fâché, en maudissant le mépris et le manque de respect envers les aînés, etc. Ils ont dû prévoir de rencontrer Victor pour discuter du mariage. Victor n'est pas venu. Non. S'il ne se marie pas. Luna va péter un câble. Papa? J'ai entendu que tu N'as pas arrangé les choses avec Victor. Ce petit voyou. Il a accepté de venir mais n'est pas venu, et ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Mépriser la famille Davis? Papa. Victor est jeune, comment pourrait-il connaître les grandes choses comme le mariage? Des choses comme ça devraient être discutées directement avec ses parents. J'ai le numéro de téléphone de Martha. Je te l'enverrai. C'est mieux comme ça. Maintenant, tu agis enfin comme une grande sœur. Tu as accepté que Luna épouse Victor? Ce n'est pas vraiment ce que Luna voulait. Alors je vais lui laisser. Tout à l'heure, pour la première fois en 27 ans, mon père m'a félicité. Une famille si ignorante et stupide. Alors laisse-les voir. À quel point leur choix est erroné. Maman. Elle ne va pas me lâcher, hein? Tu dis que tu es enceinte de l'enfant de Victor. Tu es sérieuse? De nos jours, certaines filles s'amusent. Et trouvent ensuite une poire pour prendre le blâme. Notre Victor est un bon garçon. Il ne saurait même pas qu'on le trompe. Je jure que c'est vraiment celui de Victor. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test ADN. Je n'ai pas peur. Elle n'est pas très belle. Mon fils a de beaux jours devant lui. Tu sais, ces princesses, ces filles riches, font la queue pour le poursuivre. Se marier, sitôt va gêner l'avenir de mon fils. Tu ne peux pas dire ça. Ils s'aiment. Se marier tôt donnera plutôt la paix aux parents. Non? Une fois que Luna aura un gros petit-fils en bonne santé, nous pourrons aussi profiter plutôt du bonheur familial. Tu es sûr que c'est un garçon? J'ai demandé au docteur.
Le docteur ne l'a pas dit clairement, mais la façon dont il m'a traité était particulièrement respectueuse. Cela doit être parce que je porte un garçon. Si c'est vraiment un garçon, alors on peut discuter. Laissez-moi clarifier une chose. Votre famille fait un bon mariage. Donc, à part les dépenses de mariage, il n'y a rien d'autre. Dot et bijoux de mariée, maison et voiture, vous vous débrouillez. Pas de dot ni de bijoux de mariée. Et, si les villageois viennent, ne vont-ils pas se moquer de nous? Alors vous vous débrouillez. Claire est riche. Elle est vice-présidente. Si elle est vraiment fauchée, elle peut emprunter à la société. De toute façon, elle fait tout ce que je dis, et elle est proche de ce Ryan. Emprunter quelques centaines de mille, c'est pas grave. Ta sœur connaît Ryan. Monsieur Sterling, comment s'appelle ta sœur? Claire. Oh. Vous êtes la famille de Madame Davis. Quel petit monde! Le mois dernier, on a même travaillé avec elle. Alors c'est décidé. Fixons la date, bientôt. Claire, nous avons déjà parlé avec la mère de Victor. La date est fixée. Prépare-toi. Tu dois avoir les bijoux de mariée. Et les 177 000 € pour la dot prêt avant le mariage. Ils me prennent encore pour une poire. D'accord. Tu veux frimer au mariage? Alors laisse-moi t'aider. Assure-toi de vraiment voler la vedette. Papa. C'est trop peu. Le mariage de Luna ne peut pas être shit. Ajoute un lot de coiffes en or. Pour qu'elle les porte avec style. 177 000 €, ce n'est pas assez porte-bonheur. Faisons 216 000 €. Pour que ce soit un chiffre vraiment propice. Et les voitures du mariage, l'hôtel et le banquet. Réservez les options les plus chères. La meilleure flotte de voitures, le meilleur hôtel, le banquet le plus impressionnant. Pour que tous ceux qui viennent sachent que la fille de notre famille se marie. Et que ce n'est pas du tout minable. Bien. Claire reste la plus raisonnable. Papa sait que tu aimes le plus, ta petite sœur. Ce mariage sera quelque chose que tu n'oublieras jamais. Tu es sur le point de te marier, et tu es encore si enfantin. Maman, je ne veux pas me marier, cette femme est un fardeau. T'es stupide ou quoi? Je me suis renseignée. Sa sœur Claire est maintenant vice-présidente d'une grande entreprise. Elle est riche, et Luna est facile à berner. Et Claire écoute Luna. Une fois qu'elle sera mariée dans notre famille, tu pourras faire en sorte que Luna arnaque sa sœur pour lui prendre toutes ses économies. On sera riche. Vraiment? Maman te mentirait? Marie-toi d'abord, pour les garder en haleine. Oh mon Dieu, Luna, ta robe est magnifique. Ça a dû coûter une fortune, non? C'est une robe sur mesure. 31 600 €. Pas de problème. Claire, j'ai choisi une robe de mariée. Elle coûte 31 600 €. Envoie quelqu'un apporter l'argent. Je suis en réunion là, alors écris juste une reconnaissance de dette au magasin, dis-leur que tu paieras plus tard. D'accord. Je vais te faire une reconnaissance de dette, ma sœur a dit qu'elle paierait plus tard, d'accord? Luna, oh Luna. Parfois je suis tellement contente que tu n'es pas si intelligente. Chaque étape s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Cette reconnaissance de dette va te garder endettée pour toujours. Martha a envoyé l'invitation de mariage à moi, et maintenant le mariage a pris une ampleur énorme. Demain va être fou. Je ne vais pas me joindre à la fête. Bonne décision. Tes papiers sont tous prêts. Transfert de propriété, changement d'adresse, passation de poste, l'agence dans la nouvelle ville, et le contrat est aussi signé. Bon travail. Voici ta nouvelle carte SIM.
À partir de demain, je peux enfin me débarrasser d'eux. Oh, mon chéri, c'est magnifique. On peut suivre Luna et profiter de la belle vie aussi. Sinon, des gens comme nous n'auraient jamais l'occasion de mettre les pieds dans un hôtel aussi chic pour un repas. Exactement, vous êtes les chanceux d'avoir une fille aussi merveilleuse. Aujourd'hui, on va manger et boire à notre contentement. Entrez, je vous en prie. Luna, tes bijoux de mariée et ta bague en diamant, pourquoi n'ont-ils pas encore été livrés? Le mariage va bientôt commencer, nous devons les exposer. Ouais, laisse-moi appeler et demander. Le numéro que vous avez composé est déconnecté. Veuillez vérifier et recomposer. Luna, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à joindre le téléphone de Claire. Comment est-ce possible? Le numéro que vous avez composé est déconnecté. Cette petite peste. Elle a débranché son numéro. Comment cela a-t-il pu arriver? Mademoiselle Luna, cette robe de mariée coûte 31 600 €, et les robes de demoiselle d'honneur et la tenue de la mère, cela fait 36 400 € au total. Nous avions convenu de régler le jour du mariage. Comment comptez-vous payer? Et notre argent pour la limousine? Nous avons aussi la reconnaissance de dette pour les chaussures de mariée, nous l'avons apporté aussi. Luna, je viens d'apprendre par l'oncle Chen qu'il a vu Claire se diriger vers l'aéroport. Que se passe-t-il? Madame Davis. Alors, tu peux payer ou quoi? Cette reconnaissance de dette est en bonne et due forme, tu ne peux pas le nier. Le marié est là. Tout le monde, laissez-moi payer après le mariage. Je promets de rembourser. S'il vous plaît, je vous en supplie, d'accord? Alors on se prépare d'abord. Mais dès que le mariage sera fini, je veux mon argent. Qui sont-ils? Juste le personnel de l'hôtel. Je te préviens. Notre famille a une réputation irréprochable. Nous n'aurons rien à voir avec des gens louches. C'est ça. Où sont les bijoux de mariée? Pourquoi je ne les vois pas? Ta famille n'a-t-elle pas dit que ça ferait moche sans? Ce ne serait pas gênant? Alors comment se fait-il que tu ne les aies même pas sortis? Maman? Il y a trop de monde aujourd'hui. J'ai peur que ça se perde, ce n'est pas sûr. Je les ai tous rangés. Où est ta sœur? Où est-elle? Alors, où est Claire? Je croyais qu'elle t'écoutait toujours, non? Et qu'elle t'adorait, sa petite sœur. Alors pourquoi elle n'est même pas venue à ton mariage? Martha, Claire est à l'entreprise. Elle est débordée au boulot. Elle n'a pas pu s'échapper. Tu sais, elle est vice-présidente maintenant. Ah, elle s'occupe de tout, des petits comme des gros. Je pensais que vous étiez très proches. Elle n'est même pas venue au mariage. Maman, je m'inquiète juste pour Claire. Réfléchis, il y a tellement à faire pour le mariage, tellement de monde et de chaos. Même si elle était venue, elle n'aurait pas été d'une grande aide. Elle fait mieux de se concentrer sur son travail. Tant qu'elle tient à nous, ça suffit. D'accord. Oh, et signe ça. Un contrat de mariage. La famille Vance est irréprochable. Quand on accueille une belle fille, il faut que les comptes soient clairs. Un contrat, c'est juste au cas où. Ça définit clairement les biens et les dettes, pour que personne ne soit lésé. Victor. J'écouterai ma mère. Signe, c'est tout. Non. Vous n'êtes même pas encore mariés, et tu signes des contrats? Pour qui tu prends ma fille? Pas question. Je vais signer. Les mariés, c'est l'heure de la cérémonie. Il faut entrer. Et... Claire, c'est ton plan? Pour me ridiculiser le jour le plus important de ma vie? Tu veux que j'admette ma défaite? Je ne reculerai jamais. Je te le prouverai. Je serai plus heureuse que toi. C'est certain.
Luna? On fera ce que tu veux avec les cadeaux en espèces du mariage. On les a tous utilisés pour rembourser les dettes. L'hôtel, la boutique de mariage, tout ça. On doit encore 40 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul? Pourquoi vous me demandez toujours? Vous avez pas de cervelle? C'était toujours Claire qui avait des idées. On n'a jamais pensé aussi loin. Ne parle pas d'elle. Regarde-nous maintenant. Tout est de sa faute. Oh, Luna. Les cadeaux en espèces sont tous partis. Quand ta belle-mère demandera... Tu peux arrêter? Je gérerai quand elle demandera. Au revoir. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Où sont les cadeaux en espèces? Pourquoi je ne t'ai pas vu les collecter aujourd'hui? Où sont-ils passés? Je les ai donnés à mes parents. Ils les gardent pour moi. Quoi? Ces cadeaux sont pour toi et ton mari. Pourquoi les donner à tes parents? Tu nous prends pour une banque? Maman, ne te fâche pas. Mes parents ont du mal. Je voulais juste m'occuper d'eux. Maman? Ça vient de Claire. Elle m'a demandé de te le donner. Il y a 400 000 € dedans. Elle a dit que c'est un cadeau de sa part. Garde-le, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Claire sait ce qui est juste. Bon, la journée a été longue. Je vais me coucher. Cette carte. Elle est vide. Pas un seul centime. Si elle découvre, je n'ose même pas y penser. Non. Je suis enceinte. Et alors, tu es enceinte? C'est bon. Non. Non, vraiment. Attendons après la naissance du bébé, d'accord? T'es vraiment rabat-joie. Quelle heure est-il? Encore au lit? Lève-toi et prépare le petit déjeuner. J'ai la vingtaine, et je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. Comment je suis censée cuisiner? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas comestible. Je n'ai jamais cuisiné. Albief. Jamais? Alors apprends. Tu as épousé un Vance, et tu ne sais même pas cuisiner. Quelle belle fille es-tu? Recommence. Si Luna cave ta Claire, et dit que j'ai été méchante avec elle, ça va tout gâcher. D'accord, arrête de pleurer. Tu ne sais pas comment, apprends lentement. Même si ce n'est pas pour moi, pense à Victor. Il m'a quitté le soir de notre mariage et s'est enfui. Pourquoi devrais-je penser à lui? Les hommes sont tous pareils. Ils ont leurs propres événements sociaux, amis, cercles sociaux. Ils ne peuvent pas rester collés à leur femme toute la journée. En tant qu'épouse, tu dois être compréhensive. Si ce n'était pour ta sœur VP, qui se donnerait la peine de faire du charme à une princesse comme toi? Une fois que ta sœur est accro, alors je te donnerai une leçon. Papa, tu as trouvé Claire? Pas encore. Sa société dit qu'elle a déjà démissionné. Elle a aussi quitté son appartement. Mal. Téléphone éteint. Elle m'a bloqué sur WeChat. Ta mère et moi, on cherche depuis ce matin. Aucune piste. Luna. Tu crois qu'elle nous a vraiment quittés? Elle ne peut pas s'échapper. Vous continuez à chercher. Allez demander à ses anciens camarades, collègues. Va chez Ryan et prends-le à l'improviste. Je ne crois pas qu'elle puisse disparaître dans la nature. Claire, tu crois que fuir résout tout? Laisse-moi te dire. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Jamais. Regarde-toi maintenant. Tu es une toute nouvelle personne. Les gens doivent toujours grandir. Au fait, la famille Davis te cherche encore partout. Mais j'ai fait supprimer toutes les nouvelles. Ils ne te trouveront pas. Merci. Ils me méprisaient avant.
Ils pensaient que tout ce que je faisais était juste pour les contrôler, et tout ce que je disais n'était que de la peur. Maintenant, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Et disparaître. Ne parlons pas de ces choses tristes. Il y a un nouveau restaurant français qui ouvre ce soir. J'ai réservé une table. Me ferais-tu l'honneur? Monsieur Sterling invite, alors comment pourrais-je refuser? Tu sais quoi? Ma belle-fille est si gentille avec moi. Elle m'a donné une carte noire l'autre jour. Elle a dit que Claire la lui avait donnée. Il y a 400 000 € dessus. 400 000 €, vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Claire est VP dans une grande entreprise. Elle est pleine aux as. Ouah, sympa. Mais d'un autre côté, de nos jours, donner des cartes vides pour tromper les gens est très courant. As-tu vraiment vérifié le solde? Ne les laisse pas te tromper avec une carte vide. Martha, ne te prends pas la tête. Le mariage de ta belle-fille était un vrai spectacle. Un convoi de Porsche, un hôtel 5 étoiles. Une robe de mariée sur mesure. Combien ça a coûté? Sa sœur peut largement se permettre tout ça. Comment pourrait-elle t'escroquer de 400 000 €? Pas possible. Exactement. Claire est vice-présidente dans une grande entreprise. C'est une grosse pointure. Comment pourrait-elle me tromper? D'ailleurs, sa sœur a épousé dans notre famille. On est famille, donc on n'a pas de secret. Mais d'un autre côté, j'ai entendu dire que Madame Davis est partie à l'étranger, il n'y a pas longtemps, et qu'elle ne s'entend pas avec sa famille. Tu ferais mieux de faire attention. Sinon, oh, j'en ai trop dit. Jouons aux cartes. Oh, on a joué aux cartes tout l'après-midi. J'ai mal au dos à force de rester assise. Je n'ai pas fait de shopping depuis une éternité. Et si on allait faire du shopping? Oui, j'ai entendu dire qu'un nouveau centre commercial a ouvert. Toutes les grandes marques y sont. Allons voir ça. Tu n'as pas reçu cette carte noire de ta belle-fille? Il y a 400 000 € dessus. Sors-la et utilise-la. Exactement. Laisse-nous profiter de ta gloire. Laisse-nous la voir. D'accord. Attendez ici. Je vais la chercher. « 400 000 €. J'ai vécu la moitié de ma vie. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Aujourd'hui, je vais laisser ces dames en prendre plein les yeux. Allons-y. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Prenez ce qui vous fait envie. » Bienvenue, que puis-je vous montrer, mesdames? Montrez-moi vos sacs les plus chers. J'ai beaucoup d'argent. Ne me trompez pas avec des trucs bon marché. Oui. Martha, ici, a apporté une carte noire aujourd'hui. C'est une carte noire à 400 000 €. Je n'en ai jamais vu avant. Martha, tu dois nous montrer. Maman ne doit jamais le savoir. Claire s'est brouillée avec la famille. Le plus important est de ne pas la laisser découvrir que la carte est vide. Sinon, nous sommes foutus. Où est la carte? Où est-elle passée? Madame, voici notre nouvelle édition limitée qui vient d'arriver. Son prix est de 37 600 €. C'est beau, très chic. Oh mon Dieu, le cuir est incroyable. On en a pour son argent. Martha, essaye-le. Il t'ira parfaitement. Magnifique. Je prends celui-ci. Passez la carte. Passez-la. Madame, cette carte a un solde insuffisant. Madame, il n'y a vraiment pas de solde sur cette carte. Voulez-vous essayer une autre carte? Non, ce n'est pas possible. Réessayez. Madame, ça ne marche toujours pas. Tu vois, je te l'avais dit. Ces jours-ci, les arnaques à la carte vide sont partout, tu sais. Laisse tomber. Ma belle-fille est gentille avec moi. Elle a dû oublier de charger cette carte. Je lui demanderai de transférer un peu d'argent plus tard. Luna, lève-toi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette carte, pas un seul centime. Tu essaies de me tromper avec une carte vide? Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Ha! Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Tu n'as pas dit qu'elle faisait toujours ce que tu dis? Tu n'as pas dit qu'elle te donnerait tout? Où est-elle, alors? Maman, Claire. Elle s'est enfuie. Enfuie?
Où ça? Elle a bloqué toute la famille. Son téléphone est injoignable. On ne la trouve nulle part. Alors tu me dis que ta sœur, la grosse légume vice-présidente, ne donnera pas un seul centime à notre famille? Tu as du culot. Essayer de faire une fraude matrimoniale à notre famille. Tu as fait une fraude matrimoniale. Et tu penses avoir raison. Maman, comment peux-tu frapper quelqu'un? Et alors si je te frappe? Je pensais que votre famille Davis était si compétente. Mais ce n'est que de la façade. Mon fils épousé est une catastrophe totale. Ce n'est pas vrai, maman. Claire est vraiment riche. On ne la trouve pas pour l'instant. Alors va la chercher. Tu ne sors pas de cette maison tant que tu ne l'as pas trouvée. Je pensais que c'était quelque chose de bien, mais c'est complètement faux. Y a-t-il quelque chose de vrai chez toi? Maman, s'il te plaît. Je ne savais vraiment pas que ça en arriverait là. À partir d'aujourd'hui, tu es responsable de tout le ménage. Laver, cuisiner, nettoyer, ne néglige rien. Et chaque mois, tu me verses 1 000 € pour les frais de subsistance. Pas d'argent, pas de nourriture. Je ne sais pas cuisiner. Vraiment pas. Tu appelles ça de la nourriture. Même un cochon n'en voudrait pas. Maman, j'apprendrai à cuisiner demain. Demain? Apprendre demain. Qu'est-ce que je suis censée manger aujourd'hui? Recommence. Ta femme ne sert à rien. Elle ne sait rien faire. Je dis qu'on la vire maintenant. Attendons encore un peu. Peut-être qu'on peut vraiment trouver Claire. MF. Tu rêves. Arrête de pleurer. Et tu as encore le culot de pleurer? Victor, aide-moi. Ta mère m'a frappé. Et alors, elle t'a frappé? Tu crois que tu as raison après une fraude matrimoniale? Ma mère ne t'a pas mise à la porte. C'est déjà plus que ce que tu mérites. Moi, j'ai commis une fraude matrimoniale? Quand est-ce que j'ai commis une fraude matrimoniale? Claire s'est enfuie. Je n'avais pas le choix. C'est ton problème. Tu me dois. Tu ne me rembourseras jamais de cette vie. Claire. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Es-tu satisfaite maintenant? Je l'ai déjà scanné. Maman, s'il te plaît, ne. Quoi? Je ne peux pas le jeter. C'est ma maison. Tu manges ma nourriture, tu vis sous mon toit, et tu te plains des corvées. Papa? Luna, comment ça se passe chez tes beaux-parents? Je vais bien. Maman et papa cherchent toujours Claire. Toujours pas de nouvelles. On travaille tous les deux, loin de la maison maintenant. On gagne à peine assez chaque mois pour rembourser les dettes. Alors quand est-ce que vous venez me chercher? Luna, reste chez tes beaux-parents pour l'instant. On viendra te chercher une fois les dettes remboursées. Ils ne sont plus d'aucune aide. Je suis toute seule maintenant. Maman, le repas est prêt. Bon, ça ira. Et tu as ton examen prénatal demain. À l'hôpital? J'ai fait vérifier. Ils disent que ce bébé est probablement une fille. Mais je n'y crois pas. Tu n'avais pas dit avant que c'était un garçon à coup sûr. Demain, fais une échographie pour être sûr. Maman, le docteur a dit qu'on ne peut pas faire de test de genre. C'est interdit. MF. Quelle règle? Je connais des gens. Un peu d'argent, et c'est fait. Si c'est une fille, avorte tôt. Ne retiens pas, mon fils.
Ma mère t'a dit? Victor, je suis déjà enceinte de 4 mois. On ne peut pas simplement avorter. C'est ma mère qui décide. Si tu attends une fille, avorte. Et si c'est un garçon? Alors tu le gardes. Victor, c'est comme ça que tu me traites? Je suis ta femme. Femme, tu as commis une fraude matrimoniale envers moi. Et tu t'attends à ce que je te traite comme une femme, tu rêves. Docteur, c'est un garçon ou une fille? Selon la politique de l'hôpital, nous ne pouvons pas divulguer le sexe du bébé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ma belle-mère insiste pour que je sache. Alors, garçon ou fille? Le docteur n'a pas voulu dire. Tu le fais exprès? Martha, je ne sais vraiment pas. Bien, alors attends encore un mois. D'ici là, tu seras plus avancé, et on pourra voir plus clairement. Ton ventre est tellement gros maintenant. C'est un garçon ou une fille? Tu dois le savoir maintenant. Martha, que ce soit un garçon ou une fille, c'est ton petit enfant. Je ne peux pas avorter. Tu as dit quoi? Je n'avorterai pas ce bébé. C'est mon enfant. Personne ne peut lui faire du mal. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me répondre? Si tu oses toucher à mon enfant, j'appelle la police. Vas-y, appelle la police. On verra si la police se mêle des affaires de famille. Tu es de retour. Je vais te chercher de l'eau. Victor, ta mère dit que je devrais avorter. Dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ma mère a raison. Si tu as un fardeau, autant l'avorter maintenant. Mais c'est ton bébé. Qui sait si c'est le mien? Une femme comme toi a probablement un amant. Victor, salaud. Le bébé. Au secours. Quelqu'un. Au secours. Je suis enceinte, mon ventre me fait tellement mal. Madame, dites-moi où vous êtes, s'il vous plaît. Madame, êtes-vous toujours là? Madame, êtes-vous là? Mon bébé? Où est mon bébé? Madame Davis, vous avez fait une chute. Cela a provoqué un décollement placentaire. Le bébé n'a pas survécu. Pas possible. Vous me mentez, mon bébé est encore là. Madame Davis, vous êtes encore jeune. Vous pourrez avoir d'autres enfants plus tard. Non. Mon bébé. Rendez-moi mon bébé. Le bébé est parti, c'est tout. On ne sait même pas si c'est vraiment un Vance. Qu'avez-vous dit? Qu'ai-je dit? Tu sais très bien ce que je veux dire. Une femme comme toi voit probablement quelqu'un en cachette et prétend que c'est un Vance. Répète ça. Assez, arrêtez de vous battre. Le bébé est parti, et alors? Je n'en voulais pas de toute façon. Victor. Es-tu seulement humain? Pourquoi ne serais-je pas humain? Tu as glissé et tu es tombée toute seule. Ce ne sont pas mes affaires.
Claire, tu avais raison. Je me suis tellement trompée. Maman. Papa, Claire. Je suis vraiment désolée, vous tous. J'ai déçu tout le monde. Maman, papa. Je suis désolée, papa. Je suis désolée, Ce salaud de Victor. Je vais lui faire payer. papa. Ne pars pas. J'ai choisi ça moi-même. Je l'ai bien cherché. Luna, rentre à la maison avec moi. Maman ne te laissera plus souffrir. Je veux rentrer à la maison. Le médecin a dit que les blessures de Luna sont vraiment graves cette fois, elle pourrait ne plus pouvoir tomber enceinte, c'est entièrement ma faute. Si je ne l'avais pas laissé faire tout ce qu'elle voulait à l'époque, elle ne serait pas dans ce pétrin. À quoi bon dire ça maintenant? Pour l'instant, ramenons Luna à la maison, et prenons soin d'elle. Mais nous faisons encore des petits boulots pour rembourser les dettes, et nous louons la maison. On ira étape par étape. Je ne reviendrai jamais. Luna, allonge-toi et repose-toi pour l'instant. Maman va te faire du gruau, je vivais dans une grande maison, je portais des vêtements de créateur. Comment ai-je fini comme ça? Luna, ne pense pas au passé. Tant que tu es là. Maman, où est Claire? Tu l'as trouvée? Nous cherchons depuis des mois. Aucune nouvelle. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Une autre grosse augmentation. Bon travail. Oh, au fait. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Luna a perdu le bébé. Elle a été chassée par la famille de Victor. Elle vit maintenant avec tes parents. Dans un appartement loué. C'est vrai? Va la voir. Ce dont elle a besoin, c'est de grandir par elle-même. Ce n'est pas à moi de la sauver. Maman. Je veux sortir et trouver un travail. Tu n'es pas encore complètement remise. Prends encore un peu de temps pour te reposer. Je ne veux plus être un fardeau pour vous. Pour rembourser les dettes, tu travailles jour et nuit. Ça me fait mal de voir ça. Luna. Tu es devenue grande. Le rêve est fini, il est temps de grandir. As-tu de l'expérience professionnelle? Oui, je travaillais chez Tissage Moderne. D'accord. Remplis un formulaire et attends la réponse. Un BTS, à quoi ça sert? Si j'avais gardé mon boulot à l'époque, et n'étais pas parti avec Victor, est-ce que tout serait différent maintenant? Bonjour. Luna. L'argent que tu m'as emprunté avant, quand vas-tu me rembourser les 1000 €? Quand? Je te l'ai demandé plusieurs fois. Je suis un peu juste en ce moment. Tu peux me donner encore quelques jours? Tu remets ça depuis 3 mois. Tu disais que ta famille était riche? Ta sœur n'est pas vice-présidente? Tu ne peux même pas rembourser 1000 €? Je ne les ai vraiment pas maintenant. Accorde-moi juste un peu plus de temps. D'accord. Je te donne encore 2 semaines. Si tu n'as pas payé d'ici là, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Je pensais qu'elles étaient mes meilleures amies. Il semble que ce soit seulement à cause de mon argent qu'elles traînaient avec moi. Pas mal. Je progresse bien. Ce lot est en urgence. On va peut-être devoir faire des heures sup ce soir. Tu peux gérer? Pas de souci, je gère.
J'ai entendu dire que tu travaillais dans un bureau. Pourquoi tu es ici avec nous? J'étais jeune et stupide, j'ai pris la mauvaise voie, maintenant, je veux me reprendre en main. C'est bon. Tant que tu apprends de tes erreurs, vas-y doucement. Mange, tu as tellement maigri. Maman, mangez. J'ai déjà mangé le repas du personnel à l'usine. Papa, il reste combien de dettes? On a remboursé presque la moitié. Encore 1 an, et on sera libéré. Maman et papa, ne faites plus de travail manuel sur le chantier. C'est trop dur. J'ai un emploi maintenant. À partir de maintenant, mon salaire servira aussi à rembourser. On va le faire ensemble. Luna, tu as vraiment grandi. J'étais tellement immature, je vous ai fait tellement de soucis. À partir de maintenant, laissez-moi prendre soin de vous. Madame Davis, voici notre nouvel atelier. Nous avons 50 ouvriers en ce moment. Exact. Par rapport au dernier trimestre, la production a augmenté de 20%. Claire. J'étais vraiment hors de moi. Comment pouvait-elle être ici? La croisée? Luna, tu as très bien travaillé ces derniers mois, vraiment bien. Notre usine cherche à sélectionner un groupe pour une formation au siège social. Ça t'intéresse? Une formation? Où? Ville Céleste, notre siège social. Après la formation, tu reviendras en tant que chef d'équipe. Monsieur Smith, je vais y réfléchir. Bien sûr. Pas de précipitation. Prends ton temps. Claire, je sais que tu ne verras probablement pas ce message. Je veux juste dire que j'avais tort. Tu avais raison. Victor est un escroc. Tu avais raison. Ses amis n'étaient pas sincères avec moi. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû être si capricieuse. Tu avais raison surtout. Je travaille maintenant chez Mode Apex. Je suis épuisée tous les jours, mais c'est solide. Maman et papa ne vont pas bien. Je m'occupe d'eux. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je veux juste que tu saches. J'ai enfin grandi. Le mois prochain. On va racheter celle de Xinsheng Mode Apex. Je sais à ce moment-là, je vais aller à Xinsheng. Tu es sûr d'y aller? Il y a là-bas quelqu'un que tu ne veux pas voir. Certaines choses il faut les affronter. Tu as changé. L'ancien toi pour ta famille, tu pouvais tout sacrifier. Maintenant, tu sais vivre pour toi-même, mais je sais que tu ne peux toujours pas les laisser tomber. Oui, peu importe comment on coupe, il reste ma famille. Allô? J'ai entendu dire que tu vas suivre une formation au siège social. Claire, Tu y vas ou pas? j'y vais. Alors vas-y. Travaille bien. Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je suis juste trop contente. Cette fois-ci, je ne peux pas laisser Claire tomber encore. Je dois compter sur moi-même et tracer mon propre chemin. Claire. Claire. Je suis vraiment désolée. D'accord, ne pleure pas. Claire, j'avais tort. Je sais que j'ai gâché les choses. Je n'aurais pas dû t'ignorer. Je n'aurais pas dû partir avec Victor. Je n'aurais pas dû te faire ça. Je suis vraiment désolée. Je suis contente que tu sois de retour. Bon appétit.
L'affaire de Victor, comment comptes-tu gérer ça? J'ai déjà entamé le divorce avec lui. Il est impatient de se débarrasser de moi. Pour l'enfant? Le docteur a dit qu'il se peut que j'ai du mal à retomber enceinte. On verra plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le présent. NNM. Claire, à partir de maintenant, je ne ferai plus de caprices. Je vais bien travailler, bien m'occuper de maman et papa. Ne t'inquiète pas pour nous. Vis ta vie, c'est tout ce qu'on te demande. Tu as grandi. C'est toi qui m'as forcé à grandir. Bonjour, Monsieur Sterling. Pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Monsieur Sterling, merci. Merci à vous aussi d'avoir aidé ma sœur et notre famille. De rien, c'est normal. Rentre et travaille bien. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, Claire, je pars. Claire, je ne vais pas te décevoir. À quoi pensez-vous? Je pense à cette année. Comme si j'avais vécu une vie. Il vous reste toute une vie devant vous. Ryan. Merci. De quoi me remerciez-vous? Merci de m'avoir tendu la main dans les moments les plus durs. Merci de m'avoir fait comprendre que je mérite d'être aimé. Vous l'avez toujours mérité. Et nos objectifs, ils sont pour le 3e trimestre.